Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. J'espère que tout ira bien parce que j'ai la souris qui est un peu plus lourde que d'habitude. J'ai changé de souris, j'ai repris la vieille souris Microsoft qui pèse une tonne parce que ma souris Logitech a lâché. Je vais peut-être avoir des mouvements un peu moins fluides que d'habitude. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va revenir sur un objet qu'on a déjà vu. J'avais fait un mini tutoriel dessus il y a longtemps, mais c'était un mini tutoriel, ça durait que 8 minutes. En fait, c'est l'objet PolyFX. C'est un élément MoGraph qu'on trouve ici dans le menu MoGraph, ici PolyFX. C'est un élément assez particulier de MoGraph parce qu'en fait, il s'utilise comme un déformateur. C'est-à-dire qu'il faut soit le mettre enfant de l'objet sur lequel on veut l'appliquer, soit il faut le grouper avec les éléments, le ou les éléments sur lesquels on veut l'appliquer. Donc vraiment comme un déformateur. Par contre, c'est un déformateur oui et non. Vous voyez que en fait, on peut lui appliquer des effecteurs. Des effecteurs et il va générer en fait il va générer des éléments, il va générer des polygones. Il les génère pas vraiment, il les virtualise. Donc ça pourrait s'apparenter un peu à un cloneur ou à un fracture, mais c'est, oui, que l'icône est en bleu, c'est comme les effecteurs et comme les déformateurs, c'est vraiment un élément qui s'ajoute en enfant d'un autre élément ou qui se groupe avec. Mais par contre, on y applique des effecteurs. Donc c'est la petite chose un petit peu particulière qu'il y a sur le PolyFX. Le PolyFX, donc, à quoi il sert? Eh bien, en fait, le PolyFX, il va virtuellement désolidariser les polygones d'un maillage. Je dis bien virtuellement, parce qu'en fait, il va pas réellement modifier votre maillage, il va simplement le remplacer donc par une sorte de clone, en fait, qui va utiliser, on y voit que du feu, en fait, c'est vraiment, on a l'impression que c'est le maillage qui se désolidarise, mais en fait, sur le principe, c'est pas vraiment le maillage qui se modifie, c'est vraiment des clones virtuels. Et en faisant ça, il permet en fait d'ajouter des comportements sur ces clones, sur ces polygones désolidarisés, avec les effecteurs MoGraph. Donc par exemple, si je prends une sphère, c'est une sphère type paramétrique, donc une primitive, je vais par exemple en prendre icosaèdre, comme ça on a plein de petits triangles, il faut vraiment que je me fasse à cette souris, voilà, plein de petits triangles, et bien uniformes, etc. Et ici, j'ai pas besoin de rendre la sphère éditable, si je veux désolidariser tous ces petits triangles, j'ai juste à ajouter dessus le PolyFX. Donc j'ajoute le PolyFX, je mets le PolyFX en fond de la sphère, ou alors je la groupe avec la sphère, et donc ici en fait le PolyFX va faire son boulot, c'est-à-dire que tous ces petits polygones, toutes ces petites faces triangulaires peuvent être modifiées en fait indépendamment. C'est-à-dire que le PolyFX, je peux le sélectionner, aller dans MoGraph et ajouter un effecteur dessus, par exemple un effecteur simple. Voilà, et vous voyez qu'en fait ici, l'effecteur simple a déplacé vers le haut de 100 cm vers le haut tous les polygones. Et chaque polygone est désolidarisé les uns des autres. On voit bien qu'ils sont bien détachés les uns des autres, parce que le PolyFX a fait son boulot. Ici, je peux tout à fait retirer ça et puis dire, par exemple, on va jouer avec l'échelle uniforme, on va mettre -1, les faire disparaître, voilà. On va changer l'atténuation de l'effecteur simple, on va le mettre en linéaire, parce que c'est plus sympa, voilà. Et là, on voit en fait, si je fais comme ça, voilà, que en déplaçant l'effecteur, je peux appliquer ou pas l'effet sur les polygones. Et la sphère est toujours une sphère paramétrique. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait resélectionner la sphère et changer par exemple son nombre de segments. Je vais mettre 48, on les double. Comme ça, il y en a beaucoup plus. Et ici, vous voyez que ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, et puis je peux remettre après ici à 24. 24, c'est parfait, ça se voit mieux. Et donc le PolyFX, il sert à ça, il sert en fait à virtuellement désolidariser les polygones.
Alors, on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes polygones, mais en fait, ce sont pas vraiment les mêmes polygones. Et ça, on peut le voir quand on applique certains effets. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut faire plein de choses. Ici, on peut appliquer, donc, comme on vient de le voir, des effecteurs. Ici, je peux faire disparaître les polygones un à un, comme ça. Alors, c'est pas la sphère que je voulais bouger, c'est l'effecteur simple, comme ça. Je peux réduire un petit peu la taille de mon effecteur. Voilà, comme ça, parfait. Je peux tout à fait, si je veux, ajouter d'autres effecteurs. Par exemple, je prends le polyFX, toujours, parce que c'est sur lui qu'on ajoute ici les effecteurs, donc je le sélectionne. Je peux ajouter par exemple un effecteur randomisation, tac. Et puis je vais dire non, je veux pas changer la position. Ce que je veux changer, c'est la transformation d'influence. Voilà, je vais mettre 40% de transformation d'influence. Et dans le polyFX, je vais mettre forcément mon randomisation avant le simple, tac. Comme ça, maintenant, en fait, les polygones disparaissent, mais de manière moins évidente. C'est-à-dire que certains vont disparaître plus tard, d'autres plus tôt, etc. Donc, c'est plus naturel, c'est plus intéressant. Ça, c'est le genre d'effet qu'on peut faire. Ensuite, ici, c'est des polygones. Donc, si on regarde bien, ils n'ont pas d'épaisseur du tout. C'est juste des plans, en fait, des petits triangles. Il n'y a pas d'épaisseur. On peut utiliser une petite astuce pour corriger ça. C'est-à-dire que ici, là-dedans, on a un déformateur, qui est le déformateur ici, ExplosionFX, qui permet de faire exploser des objets. C'est sympa, mais bon, c'est pas super crédible. Après, il faut savoir bien l'utiliser, forcément. Mais bon, j'utilise assez peu. Et donc, ce déformateur ExplosionFX a un autre avantage, c'est qu'il permet, en fait, en faisant exploser les objets, il fait exploser pareil des polygones, mais on peut donner une épaisseur aux polygones. Donc ce déformateur, je vais l'ajouter, et je vais le mettre aussi en fond de la sphère. Je vais le mettre en dessous du polyFX. Voilà, en dessous du polyFX. Je sélectionne l'explosion FX, et j'ai pas besoin en fait qu'il fasse exploser mon objet, donc je le sélectionne et je vais le mettre carrément à perpète dans ma scène. J'ai vraiment pas besoin. Ah, tac. Ouais, retrouver ma scène, s'il vous plaît. On va zoomer en arrière. Essayer de se remettre, voilà, bien. Voilà. Donc ici, j'ai été le mettre en fait très très loin, l'explosion FX, très loin. J'ai pas besoin de m'en occuper. Par contre, ici, vous voyez qu'il a toujours un effet sur sur la sphère. Et ici, vous voyez qu'il donne du volume en fait au polygone. Et donc, je peux cliquer dessus et puis ici dans Fragments, aller changer l'épaisseur des volumes, l'épaisseur des données en fait au polygone. Donc ici, je vais mettre par exemple 2. Voilà, 2, ça fait tout petit, ou même 1 peut-être. 1. 1 c'est bien. Non, 2 c'était bien. 2 cm. 2 cm c'est très bien. Voilà. Et donc ici, vous voyez que en fait, j'ai un petit truc, un petit setup tout bête, tout simple, avec 3 fois rien. J'ai un petit effet de sphère comme ça qui se décompose. Et c'est super. Ici, j'utilise mon effecteur en atténuation linéaire. Je peux tout à fait la passer, par exemple, en atténuation sphérique. Sphérique, voilà. Et puis là, en fait, j'obtiens quelque chose d'encore différent. Vous voyez. Je peux aussi jouer avec ça, par exemple, faire intervertir. Tac. Et en fait, ici, ça fait l'inverse, c'est-à-dire que ça fait apparaître les éléments de la sphère polygone par polygone quand l'effecteur simple en forme sphère entre en contact. C'est-à-dire que ici, ça a disparu, et quand on rentre en contact, hop, ça apparaît. Donc ici, on peut faire un effet de science-fiction assez intéressant, par exemple, on pourrait imaginer un bouclier énergétique, peut-être un truc comme ça, qui protégerait un élément qui serait ici au milieu. On aurait un ennemi qui tire dessus, et puis tout à coup, hop, on a un bouclier qui se crée comme ça, par petits morceaux, et qui vient protéger en fait l'élément. Alors, il faudrait peut-être désactiver la randomisation pour que ça soit plus crédible, et comme ça on aurait un petit effet très science-fiction avec 3 fois rien. Tac. J'avais fait un effet bouclier énergétique déjà avec des effets de texture, avec le proximal si je me trompe pas. Ici on pourrait faire un truc dans le même genre, mais oui, avec un style un petit peu différent.
Donc ici on pourrait imaginer un bouclier qui s'apparaît comme ça, tac, juste comme ça, tac, et qui disparaît dès qu'il n'y a plus besoin. Ça c'est le mode sphérique, après on peut revenir en linéaire, on pourrait faire apparaître donc la sphère comme ça progressivement, tout comme on peut la faire disparaître. Je remets le intervertir, voilà, parfait. Donc on peut faire des petits effets comme ça, c'est chouette. Le polyfx, comme j'ai dit, c'est un outil qui va virtuellement désolidariser les polygones. C'est-à-dire que Cinema 4D considère toujours la sphère comme entière. Ici, même si les polygones sont vraiment désolidarisés, la sphère est quand même entière. C'est-à-dire que ici, même si par exemple, j'ajoute une étoile qu'on va mettre ici, voilà, et puis je vais ajouter sur le polyfx un effecteur spline. Spline, je le sélectionne. Je vais ici indiquer comme spline l'étoile. Tous les polygones ont été placés sur l'étoile. Et donc ici, cet effecteur spline, alors je vais retirer peut-être le simple. Voilà, l'effecteur spline, je le passe en atténuation linéaire. Et quand je le fais bouger, voilà, on a en fait les polygones qui partent de la sphère et qui vont sur l'étoile. Donc ici, on a vraiment une forme qui ressemble plus du tout à une sphère. Seulement, Cinema 4D considère toujours que c'est une sphère. On pourrait même ajouter en plus, si je remets le simple, et que je joue un petit peu avec les paramètres, normalement, je devrais pouvoir, là, ce que je vais faire, c'est essayer de les synchroniser, faire un truc comme ça, mettre l'effecteur spline enfant de l'effecteur simple. Voilà, je le place au même endroit. L'effecteur spline, je vais le réduire un petit peu aussi, comme j'avais fait avec le simple, voilà, et quand je déplace le simple, normalement ici, j'ai tous les polygones qui partent de la sphère vers l'étoile et qui disparaissent. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai un effet de sphère qui se déstructure réellement et qui disparaît en fait, mais Cinema 4D considère toujours que la sphère est entière. Comment on le sait? On le sait parce qu'en fait, il y a des limitations sur ce polyfx. C'est-à-dire que si je vais prendre une autre scène, toute vide, je vais créer un truc tout bête dans mon graphe, un truc qui est facile à faire, qui a un petit effet de texture. C'est-à-dire que je fais un cube, je vais mettre ça dans un cloneur, voilà, un cloneur en mode répartition sur une grille, et je vais ajouter une texture sur ce cloneur, voilà. Cette texture, je l'ouvre, et ici dans couleur, je vais aller chercher, alors, bien que ça rentre dans la capture, je vais aller chercher ici MoGraph, matière couleur. Ça permet en fait d'utiliser les textures avec MoGraph. Et sur ce cloneur, je vais ajouter maintenant ici un effecteur randomisation. Je veux pas qu'il modifie en fait la position des clones, voilà. Je veux qu'il modifie la couleur. Donc ici, je mets activer. Et ça change en fait la couleur aléatoirement, parce que ça utilise ce shader, cette texture couleur MoGraph. Et donc ça s'applique en fait sur les clones. Donc ça fonctionne tout bêtement, tout simplement. Si je retourne dans ma scène, voilà, et que j'applique la même chose sur la sphère, c'est-à-dire que je recrée ma texture, voilà, je vais ici dans couleur, je vais ajouter ici MoGraph matière couleur, je l'ajoute sur la sphère, parfait, ça fonctionne. Ensuite, sur le polyfx, j'ajoute le randomisation. Alors, on va ajouter un randomisation. Voilà, c'est celui-là. Je ne veux pas que ça change la position, je veux que ça change la couleur. Je mets activer. Et là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, la sphère n'est pas vraiment désolidarisée. C'est-à-dire que ici, les polygones font partie intégrante de la sphère. C'est comme un déformateur, en fait. La sphère est déformée, mais elle n'est pas déstructurée. Donc là, on est embêté. On a une limitation qui prouve que en fait, que c'est vraiment une virtualisation de la déstructuration de la sphère. Seulement, il y a une astuce, parce que sinon, je vous en parlerai pas. Il y a une astuce pour que ça fonctionne quand même, et ce qui permet de faire des effets assez sympas. C'est-à-dire que d'accord, la sphère n'est pas désolidarisée,
enfin les polygones de la sphère ne sont pas désolidarisés, mais seulement on a un petit truc qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que je peux tout à fait ajouter dans ma scène un objet fracture. L'objet fracture permet de gérer en fait, je vais mettre tout en bas, permet de gérer plusieurs éléments comme si c'était des clones, ou alors de déstructurer, là encore, un ensemble d'objets en plein de petits morceaux. Et donc je peux mettre la sphère dans le fracture, tac. Et là en fait, j'ai un petit truc en plus, c'est-à-dire que ici, je vais retirer le randomisation que j'avais rajouté ici. Voilà. C'est celui-là. Hein. C'était bien le 1. Non, c'est pas le bon. Je vais retirer le mauvais. Je reviens en arrière. C'était celui-là. Paf. Voilà. Et celui-là, je le viens. Donc ici, le fracture. Je mets ça sur le fracture. Tac. Le fracture ici, je peux lui ajouter maintenant l'effecteur randomisation. Ça de l'ajoute. Je veux pas que ça change ça, je veux que ça change la couleur, et là ça marche toujours pas. En fait, tout est en rouge, parce que en fait, ici, normalement, si je me trompe pas, il prend qu'une seule couleur. Il prend que la première couleur qu'il trouve. C'est-à-dire qu'il fait la même chose que ça, sauf qu'il va prendre cette couleur-là. La première, en fait, de la liste. Parce qu'en fait, là, il considère pas que tous les éléments sont séparés. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le fracture ici, il faut juste aller changer le mode. Ici, dans fracture objet, on passe en mode exploser les segments. Et là, on a effectivement tous les objets. Alors, les objets qui sont en mouvement, alors il faut bien que je réactualise le truc parce que sinon, ça va être le bordel. Vous voyez que ici, tous les objets qui se sont détachés de la sphère sont effectivement de couleurs différentes. Par contre, ceux qui sont restés sur la sphère sont restés d'une même couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser une petite astuce. Encore une fois, je prends le polyFX, je vais mettre dessus un effecteur simple. Voilà. Et dans cet effecteur simple, je vais changer l'échelle uniforme, et je vais mettre moins 0.2 par exemple. Pas autant peut-être. 18, ça devrait suffire, je crois. Même, on peut même aller jusqu'à 12. 12, voilà. Ce qui fait que ici, si je zoome dessus, vous voyez qu'en fait, les polygones sont bien détachés les uns des autres. Doucement, la souris. Faut que je me fasse à cette souris. Vraiment, voilà. Je vais désactiver certains certains effecteurs. On va garder que le simple que j'ai ajouté. Voilà. Que le simple, j'ai dit. Voilà. Et donc ici, vous voyez qu'en fait, les polygones sont bien détachés les uns des autres. Donc, le polyFX fait son boulot, fait son job, et chaque polygone est bien considéré séparément par le fracture. Et donc, quand j'ajoute en plus l'effecteur randomisation, on a des couleurs différentes. Là, on a des couleurs différentes sur tous les polygones. Ça, c'est le petit truc en fait qu'il faut connaître. C'est-à-dire que si j'essaye d'ajouter cette texture MoGraph couleur sur un objet qui a un polyFX, ça marchera pas. Il faut mettre l'objet qui a le polyFX dans un fracture, passer le fracture en mode exploser les segments, et puis ajouter en fait un randomisation dessus. Et là, ça fonctionne. Donc ça, c'est les petits effets qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme effet encore? Je vais retirer tout ça, on va tout effacer. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire comme effet? Qu'est-ce qu'on peut voir d'abord sur ce polyFX? Le polyFX, il est au niveau des réglages, il est tout bête. Si je l'ajoute, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a peu de choses en fait. Base comme d'habitude, les coordonnées, l'objet. Ici, on a deux modes. Le mode complet segment et le mode partiel spline. Pour comprendre en fait la différence, c'est mieux de le voir sur une spline. Donc, je vais faire une spline texte. C'est beaucoup plus parlant sur une spline texte. Je mets ça sur la spline texte parce que ça fonctionne aussi avec des splines forcément. Ici, je suis en mode polygone complet segment, le mode par défaut. Si j'ajoute un effecteur là-dessus, un effecteur simple, voilà, effecteur simple, vous voyez que l'effecteur simple a eu un effet en fait sur les lettres. On va demander une rotation, ça sera plus parlant. Quoique non, c'est pas plus parlant en fait. Position, c'est très bien. On va jouer avec la position. Vous voyez que ici en fait je suis passé en atténuation linéaire, parfait, et le faire tourner de 90 degrés.
90 degrés. Voilà, parfait, génial. Vous voyez que ici, c'est en fait la lettre complète, ou plutôt le segment complet qui se déplace. C'est-à-dire qu'ici, comme je suis en mode polygone complet segment, ce sont les segments de la spline qui se déplacent. C'est-à-dire qu'ici, c'est soit tout le T, soit toute la partie entière du E ici, soit toute la partie intérieure du E, soit tout le X en entier ici. C'est vraiment chaque bout de spline qui garde son intégrité. Si je passe ici le polyfx en mode polygone partiel spline, tac, vous allez voir que ici, alors, je reprends le simple, voilà, voir qu'ici, en fait, vous voyez que le T, quand je vais déplacer l'effecteur, c'est pas tout le T qui va se déplacer, c'est seulement une partie. Vous voyez que ici, ça fait des lignes séparées. Allez, on voit bien les lignes qui se séparent, alors que ça ne le faisait pas dans l'autre mode. Donc, en fait, c'est juste la gestion des morceaux qui change. C'est-à-dire que soit ça déplace les polygones ou les segments de spline, soit ça déplace les points des polygones et des portions en fait de spline, c'est-à-dire les portions entre deux points. Donc c'est juste la petite différence qui peut être importante en fait sur certaines modifications. Vous voyez que ici ça déplace vraiment des bouts les uns après les autres. Si je change en fait l'ordre, pas l'ordre, je peux mettre ça là, je vais mettre ça là. Voilà, ici c'est beaucoup plus parlant je pense. Ici vous voyez que ça déplace vraiment tous les éléments petit morceau par petit morceau. En fait, entre deux points, il y a un petit bout de spline et c'est ce petit bout de spline qui se déplace. Alors que si je me mets en mode polygone complet segment, c'est les bouts en fait entiers, les bouts entiers des lettres qui se déplacent. Voilà, donc ça c'est juste la petite différence avec ces deux modes. C'est tout bête, tout simple, mais bon, il faut connaître quand même ça. Je réefface tout ça, tout fermé, oui, parfait. Je remets le polyfx. Le polyfx, comme j'ai dit, s'utilise comme un déformateur. Donc, en fait, vous le mettez enfant de l'élément à déformer. Alors, par exemple, il faut qu'il y ait quand même pas mal de segments sur votre objet. Hein. Soit vous le mettez enfant de l'objet. Donc ici, je l'ai mis enfant du cube. Donc, il a un effet sur le cube. Si j'ajoute un déformateur, par déformateur, un effecteur, l'effecteur simple. Puis on va jouer ici avec l'échelle. On va faire disparaître les segments, -1. Voilà, puis on va lui donner une atténuation sphérique, parce que c'est plus sympa. Parfait, comme ça. On va baisser un petit peu le rayon. Vous voyez que ici, en fait, ça fait disparaître des éléments du cube, parce que c'est sur le cube que c'est appliqué. Si je veux ajouter ça sur un deuxième élément en même temps, c'est-à-dire si j'ai un deuxième cube, par exemple, tac, que je vais mettre à côté, comme ça, qui va être pareil, segmenté autant. Voilà. Ici, en fait, si je veux que les deux cubes soient affectés par le polyfx, parce que là, il n'y en a qu'un seul qui est affecté, oui, quand je passe l'effecteur sur l'autre, il n'y a rien. Si je veux que les deux cubes soient affectés, en fait, ce qu'il faut, c'est grouper tous les éléments ensemble. Tac. Donc ici, j'ai les deux cubes et le polyfx, et là, quand je passe l'effecteur simple d'un cube à l'autre, ça fonctionne. Parce qu'en fait, l'effecteur simple qui est appliqué sur le polyfx comprend que les deux cubes sont affectés par le polyfx, vu qu'ils sont groupés dans le même neutre. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut connaître. Donc c'est vraiment comme les déformateurs. Soit on le met enfant d'éléments, soit on le groupe avec un ou plusieurs éléments, ce qui peut être très pratique. Ensuite, on peut appliquer dessus tous les effecteurs MoGraph, forcément, c'est-à-dire tous ces effecteurs-là, exactement comme les autres éléments MoGraph, comme le cloneur, comme le fracture, comme le mot texte, etc. Donc, c'est vraiment un déformateur, parce qu'il est en bleu, mais on peut y appliquer les effecteurs comme les éléments en vert. C'est la petite particularité. Par exemple, je peux tout à fait jouer avec les influences, ajouter un randomisation. Voilà, le randomisation, je dis, je veux pas jouer avec la position, je veux que ça
transforme les influences à 40%. Voilà, et puis dans le polyfx, le randomisation au-dessus, tac. Et donc là, en fait, j'ai mon petit effet de créer, petit comme ça, voilà. Parfait, on peut même dire l'effecteur simple, je veux pas d'atténuation, tac, donc ça apparaît ou ça apparaît pas. Voilà. Et puis jouer après avec sa position, comme ça. Avoir un truc comme ça, jouer un petit peu avec le randomisation, avec ici la source pour avoir des choses différentes. Ça c'est pas mal, ça a l'air pas mal. On peut, comme j'ai dit, ajouter en plus notre déformateur explosion FX. Alors comme je l'ai mis non pas en fond d'un élément, il me suffit d'ajouter l'explosion FX en dessous du polyfx. Comme ça il est groupé aussi avec les éléments. Il est dans le même groupe, donc il utilise en fait tous ces éléments là pour s'appliquer. Donc là pareil, on va aller le mettre à perpète. Hop, on n'en a pas besoin, on a juste besoin ici de sa propriété fragment. Je vais mettre 2. Voilà, c'est parfait. Et donc là on a un petit truc, un petit effet tout simple. Je peux ajouter ici une texture. On pourrait peut-être ajouter un double de ce cube ici en dehors du groupe et puis le mettre un tout petit peu plus petit, 198. Voilà, par 198 par 198, donc tout petit, enfin un tout petit peu plus petit. On lui met notre texture, on va dire une texture orange. Voilà, un truc comme ça. Voilà, et là on a un petit truc tout bête de créer. On va ajouter une petite lumière. Voilà, on pourrait avoir un petit effet genre des dégâts sur un objet en voxel, par exemple. Hop. Voilà, alors l'explosion FX, on a bien ajouté. Donc, on va mettre un peu plus, 4, histoire que ça se voit mieux. Ah, c'est ce cube là qui est trop grand en fait. Je vais mettre 195. Voilà. Pour laisser un peu plus de place. Oui, là c'est mieux, c'est bien mieux. Voilà, et puis on va jouer un petit peu avec la lumière, on va la rapprocher un petit peu sur le devant ici. On va peut-être changer de type d'ombre, histoire de voir ce que ça donne. En fait, non, ce qu'il faudrait, c'est peut-être ajouter de l'occlusion ambiante pour avoir quelque chose un petit peu mieux. Après, on peut jouer avec tous les réglages, il n'y a aucun problème. Donc ici, vous voyez que, en fait, avec 3 fois rien, je peux créer des petits effets comme ça. Tac. Comme ça. Rejouer encore un peu avec la source de randomisation, peut-être. Avoir quelque chose, ce serait bien d'avoir un truc un peu plus éparse comme ça. Ouais, là, ça c'est pas mal. Voilà, peut-être un petit peu plus grand l'effecteur. Si je joue un petit peu avec l'effecteur, non, pas tant. Non, c'était mieux comme ça. Parfait, on peut retirer le deuxième cube qui sert pas, voilà. Donc vous voyez qu'en fait, ici avec 3 fois rien, on peut faire des petites choses, des petits effets plus ou moins abstraits. Alors, si on va aller dans l'abstrait, on peut aussi faire ce genre de choses. On va voir ça tout de suite. Par exemple, je vais ajouter dans ma scène un solide platonicien, parce que ça a des formes assez intéressantes. On va le changer en icosaèdre plutôt. Icosaèdre, voyons, bien ce qu'on a. Non, icosaèdre c'était bien. Icosaèdre, mais on va doubler les segments, on va mettre 2 peut-être. Ouah, quoique non, autant le laisser par défaut, un seulement. Ce solide platonicien, on peut y ajouter une petite texture dessus, tac, parfait. Cette texture, on va demander en fait, là, on va demander en fait à avoir des couleurs différentes sur chaque face. Donc là, comme je l'ai fait juste avant, je vais ajouter dessus ici la matière couleur, domographe. Donc il faut aussi que j'ajoute là-dessus mon polyfx, voilà. Comme on l'a vu, il faut mettre ça dans un fracture, sinon ça marche pas. Donc ici, je vais ajouter un fracture. Voilà. Je vais mettre ça d'ailleurs sur le fracture tant qu'on y est. Quoique je crois que je peux le laisser là-dessus, il me semble. Ensuite, le fracture, on va ajouter le randomisation. Mais le randomisation, non pas pour la position, mais pour la couleur. Oui, je peux le laisser donc sur le platonicien. Sur la couleur. Le polyfx, je le sélectionne et je vais
diminuer un petit peu la taille des polygones pour les déstructurer, désolidariser les uns des autres, pour que le polyfx soit vraiment pris en compte par la fracture. Donc ici, un petit effecteur simple, où on modifie l'échelle de manière uniforme, de moins 0.12, c'est très bien. Est-ce que je peux mettre... si je mets 10, je crois que ça suffit pas. Il faut aussi que le fracture, ici, il faut le passer, pas oublier, en exploser les segments. Voilà. Alors, donc le simple, je disais, en... on va faire moins encore 0. Si je fais ça, zoom dessus, oui, là, ils sont bien détachés les uns des autres. On voit qu'il y a un petit jour entre chaque polygone, et que les couleurs sont bien différentes, en fait, d'un polygone à l'autre. Donc là, le fracture prend bien en compte chaque polygone séparément. Mais ils sont quand même assez proches. On peut peut-être aussi en profiter pour... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en profiter pour... Non, on va, je vais agrandir quand même un petit peu ça, parce que 0.02, histoire d'avoir un truc un peu plus écarté, oui c'est mieux. On peut en profiter ici pour jouer un petit peu avec la texture, donc je vais ouvrir cette texture. Ici on va changer le mode de fusion, on va mettre ça en addition, pour que ça s'additionne en fait avec la couleur que je vais indiquer ici, oui que c'était des couleurs plus claires, plus pastel. Ici je vais mettre une couleur, on va aller dans les bleus clairs, un truc comme ça. Ça a l'air pas mal ça, bleu clair comme ça, ouais c'est bien. Peut-être que on va peut-être essayer de voir ce que ça donne avec les autres. Non, addition c'est bien. Alors bleu clair, oui mais je veux vraiment une dominante bleue. Voilà, c'est bien. Ça me semble mieux ça. Ça me semble mieux. Donc ici ensuite ce solide platonicien, on peut peut-être l'agrandir un petit peu d'ailleurs. Voilà, l'agrandir un petit peu. On va le mettre en mouvement, c'est-à-dire que je le sélectionne et je vais ajouter dessus un effecteur randomisation. Tac. Donc en fait, il faut pas besoin de le sélectionner, il faut que je mette le randomisation enfant du solide platonicien. Le randomisation, je le sélectionne, je vais dans déformateur, ici je vais passer en mode déformation de points. Donc ça devient un déformateur, il va déformer les points du solide platonicien. Ici, dans l'effecteur, je vais changer son mode de randomisation dans un mode animé, donc soit le bruit, soit le turbulence. J'aime bien le turbulence, donc on prend turbulence. On diminue la vitesse d'animation pour que ce soit assez lent. Voilà. On va mettre plus de frames aussi. Si je fais lecture, normalement, ça va déformer, voilà, comme ça, le solide platonicien. Alors, 10, non, 10 plutôt, voilà. 20, c'est trop, 10. Ici, les paramètres, alors on va changer ça, on va mettre 100. Comme ça se déplace de beaucoup plus. Ça a l'air mieux, ça a l'air pas mal. Ici, ça déforme vraiment le maillage. Pas mal du tout. Ensuite, on peut aussi jouer avec ce randomisation-là qu'on a appliqué en fait sur le fracture, qui change la couleur. Donc le solide platonicien, je rappelle que comme il est paramétrique, on peut toujours revenir dessus. Je vais mettre plus de segments, on va mettre 2. Voilà. Voyons ce que ça donne avec 2 segments. Ouais, c'est pas mal. On va changer par contre ici de randomisation. Ici, effecteur, si je change ça, je change les couleurs. Donc ici, on va changer la source de manière à trouver des couleurs un peu plus claires. Ah, ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas mal. Et en plus, il y a de l'orange. Parfait. Et ce randomisation, je peux tout à fait ici le passer en atténuation linéaire. Voilà. Et déplacer ensuite, comme ça, pendant l'animation, pour changer les couleurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un truc tout bleu-blanc qui bouge, et quand ça passe dessus, ça se colorie au fur et à mesure. Voilà, comme ça. Et là, on a un petit effet supplémentaire. C'est un truc abstrait, mais ça fonctionne très bien. Tous ces petits effets, c'est juste avec du polyfx, du fracture et quelques effecteurs. Et c'est vraiment très simple à faire. Ça prend 2 secondes. Et puis ça donne quand même pas mal de possibilités. Donc voilà, ça c'était pour refaire un petit tutoriel sur le polyfx. Je pense avoir tout dit. On a fait une vidéo qui est un peu plus longue que 8 minutes, donc ça rattrape un peu le mini tuto que j'avais fait. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et je mettrai en fait quelques exemples d'utilisation du polyfx sur le blog à télécharger, donc des fichiers comme d'habitude, des fichiers CKD que vous pouvez télécharger. À la semaine prochaine!